Bonjour à tous, que la paix soit avec vous. Donc du coup, moi-même, dans le passé, je considérais tous ceux qui étaient dans l'amour, et qui parlaient que d'amour dans le Christ, tout en restant dans le domaine du Christ. Je parle des frères et des sœurs. Je les considérais comme des gagas, des simplistes, des simplés quoi en fait. Et il mettait plus en valeur l'amour que la doctrine, il mettait plus en valeur l'amour que reprendre son frère, mais plutôt il faut aimer son frère, etc. Et du coup pour moi ils étaient ridicules, des sentimentaux qui ont des émotions purement charnelles. Et du coup c'était des gens envers qui j'accrochais pas trop en fait. Pour moi ils avaient pas autant de valeur. Et du coup, j'accrochais plus envers les gens qui avaient une grande connaissance de la doctrine et qui avaient un haut niveau de piété et qui marchaient très bien par rapport à la parole de Dieu, etc. Et qui avaient aussi des pouvoirs, on peut dire des pouvoirs. Ils faisaient tomber les gens, ils avaient une onction incroyable, les démons leur répondaient, etc. Et j'étais beaucoup plus porté vers ce genre de personnes que des personnes qui n'avaient pas de puissance, qui n'avaient pas de grandes connaissances particulières de la Bible et qui voulaient tout le temps rester dans l'amour et au lieu d'être plus sévère, plus autoritaire, ils préféraient tendre la main à l'autre, faire du bien à l'autre et ils considéraient ça comme venant de Dieu et moi je considérais ça comme quelque chose de purement émotionnel. Du coup, aujourd'hui, j'ai carrément changé de bord parce que en fait, un jour, j'ai demandé au Seigneur, en sachant que moi-même, quand je priais, j'admirais tellement ces gens-là, que quand je priais, les gens tombaient. Quand je priais, les démons parlaient à travers les gens, donc je chassais les démons. Quand je priais, les malades guérissaient. Et aussi, j'avais une grande connaissance de la Bible. Je parlais qu'en verset. Et du coup, de ce fait-là, en fait, j'étais bien par rapport aux personnes que j'avais de l'admiration. Je les enviais plus ces gens-là puisque moi-même je parvenais à cela. Et du coup, pareil, tous ces chrétiens gaga remplis d'amour, encore je laissais ça de côté, ça m'intéressait pas. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, j'avais une inspiration qui était dans mon cœur depuis un long moment et j'avais comme ce vide où je devais vraiment savoir ce qui n'allait pas. Donc j'avais beau prier pour voir pourquoi ça n'allait pas, il y a un problème quelque part. Et du coup, en force de prière, en fait, j'avais soif du Seigneur. Donc je comprenais pas cette soif parce que en fait je pensais déjà avoir acquis ce verset où le Seigneur dit que je vous donnerai à boire et vous n'aurez plus jamais soif. Du coup je croyais connaître vraiment la parole à fond. Quand je lisais tellement sans parler de tous les livres que j'ai pu lire avec. J'ai même un frère qui a une grande bibliothèque avec que des livres chrétiens. J'ai lu sa bibliothèque. Pareil, après avoir lu sa bibliothèque, j'ai racheté des livres. Je me suis fait une bibliothèque de livres que mon frère n'avait pas. Donc du coup, j'étais assoiffé de lecture, assoiffé de connaissances. J'ai cherché. Je me suis rempli la tête de savoir, etc. De toutes les dénominations, de toutes les théologies et doctrines qui ont pu sortir, je les ai lues, je les ai étudiées. Et du coup, j'avais toujours ce vide dans mon cœur, cette soif de vouloir le Seigneur, de connaître le Seigneur. Et c'était une soif, plus je lisais, plus j'avais soif, plus c'était affreux.
Et du coup, j'ai dit, mais Seigneur, tu as dit que on n'aura plus jamais soif. Et plus je dis plus j'ai soif, il y a un gros problème. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je ne connaissais pas vraiment le Seigneur. Je connaissais toutes les théologies, les doctrines, etc. Mais je ne connaissais pas le Seigneur. Donc de ce fait, j'ai compris que le problème que j'avais, c'était juste que je devais connaître le Seigneur. Et donc, du coup, ma prière avait changé. Seigneur, Seigneur, je veux te connaître, je veux te connaître. Imaginez-vous quelqu'un qui lit la Bible, qui connaît, vous me dites un verset, je vous dirai c'est dans quel livre de la Bible, etc. Qui a tellement lu, qui prie, qui a été rempli d'onction, etc. Et qui finit au final, à dire, Seigneur, je veux te connaître. C'est qu'il y a un problème quelque part, vous comprenez? Il y a un souci, il y a un écart entre la parole et toute cette méditation de cette parole à travers des images théologiques, doctrinaux, etc. Imaginez-vous que souvent je croisais des frères et des sœurs et je leur disais, quand ils commençaient à me parler de la Bible, je leur disais, mais vous avez lu la Bible au moins une fois, et entièrement dans l'ordre. Et ils m'ont dit, et 80%, même 90% des personnes me répondent non. Et j'étais choqué, mais choqué. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Le gars, il a 10 ans de conversion, il a 15 ans, 20 ans, 30 ans de conversion, et il n'a pas encore une seule fois lu la Bible en entier. Pas des passages par-ci par-là, des livres par-ci par-là. La lire comme un livre complet. Un livre, de Genèse, Apocalypse, la lire comme ça. Et donc, j'étais choqué. Donc, imaginez-vous, moi, qui étais choqué qu'une personne ne lise pas la Bible et qui, moi-même, choqué de ça, et ben, je finis par dire, Seigneur, je veux te connaître. C'est que, d'un côté, la lecture de la Bible, l'étude de la Bible, c'est pas connaître le Seigneur. C'est qu'il y a un problème, quelque part. Aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Aujourd'hui, je suis rassasié. Je n'ai plus soif parce que je connais le Seigneur. Et quand j'ai demandé au Seigneur que je veux le connaître, c'était des prières quotidiennes, tous les jours, je cherchais à le connaître, tous les jours. Et je cherchais encore des livres qui parlaient du Seigneur pour que je puisse le connaître. Et je le connaissais pas encore. C'était hallucinant. Mes lectures ont changé. Au lieu que je cherchais la puissance, la prospérité, l'onction, le Saint-Esprit et tous ces charismes, etc. Et ben, je cherchais sur tous les livres qui parlaient du Christ, de sa vie, de comment il était, de comment il se comportait, de comment il se dévoilait, des témoignages des gens qui ont rencontré Christ. Je lisais tout ça et ça me suffisait pas. J'avais encore soif et plus je lisais, plus j'avais soif. Un jour, le Seigneur m'a dit clairement, et là c'était clair, enfin, il a compris qu'en fait je faisais pas semblant de vouloir le connaître. Quand il a vu toutes les démarches que j'ai pu faire après pour essayer de le connaître, il a vu que je ne faisais pas semblant, que je voulais vraiment le connaître, quoi, en fait. Et que je me donnais les moyens de vouloir le connaître. Et ben, il m'a dit un truc simple. Il m'a dit, si tu veux me connaître, connais mon peuple. Voilà, ça a été clair et net. Simple. Et d'un coup, peut-être pour vous, ça vous paraît simpliste ce que je vous dis, mais pour moi, ça a été d'une profondeur magnifique. Et c'était évident. Attendez, Christ s'est toujours identifié à son peuple. Lorsque Saul de Tarse a persécuté le peuple de Dieu, Christ a été voir Saul et lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire que le peuple de Dieu, c'est Christ. Et donc, du coup, Christ est le peuple de Dieu. Donc, c'était tout simple, en fait. Il fallait que je me tourne vers le peuple de Dieu. Alors, moi qui est passé par toutes sortes de doctrines, de théologie, de pensées, de sciences chrétiennes, de dons, de miracles, de guérison, de délivrance, toutes ces choses-là m'ont pas permis de connaître mon Seigneur. Et de ce fait, j'ai perdu énormément de temps. Parce que toutes ces choses-là sont
des simples manifestations logiques d'un enfant de Dieu. Ça veut pas dire que tu connais le Seigneur. Ça veut pas dire que tu as compris comment connaître le Seigneur. Il n'y a pas des meilleures façons de connaître le Seigneur. Le Seigneur m'a dit ça et il vous le dit à vous aussi. Si tu veux connaître le Seigneur, connais son peuple. Connaître son peuple, ça veut pas dire de savoir quel genre de chrétien, si c'est catholique, baptiste, évangélique, qui est son peuple. Non, connaître son peuple, c'est connaître chaque individu qui a le Saint-Esprit et de reconnaître en cette personne le Christ et de reconnaître l'œuvre du Christ dans cette personne. C'est d'accepter l'autre, de voir l'autre comme Christ. C'est aller en profondeur dans ce qui concerne le peuple de Dieu. C'est au lieu de tourner son regard vers la prospérité, au lieu de tourner son regard vers la guérison, les délivrances, les miracles, les ministères, la théologie, la doctrine, la Bible, tout ce qui concerne, tout ce que je peux nommer, au lieu de tourner votre regard vers cela, tournez votre regard vers le peuple de Dieu. Et là, vous connaîtrez vraiment Christ. Car Christ, c'est son peuple. Et le peuple, c'est Christ. Donc, si vous comprenez cela, vous devez tourner votre regard vers le peuple. Et à travers cette démarche, automatiquement, tout le reste suivra. Donc, le problème, c'est l'orientation de notre regard, le désir qu'on a dans notre cœur de se tourner vers telle ou telle chose. Depuis que j'ai compris ça, j'ai commencé à me tourner vers le peuple de Dieu. Et je me suis dit, mais il faut que j'aime le peuple de Dieu. Il faut que je sois là pour le peuple de Dieu. Il faut que je puisse être là. Et j'ai appris à connaître le peuple de Dieu. J'ai appris à connaître les enfants de Dieu. Et j'ai appris à connaître Christ à travers eux. À travers eux. J'ai appris à connaître Christ à travers toi. À travers tous les autres frères et sœurs. Donc Christ est vraiment formidable. De ce fait, à partir de là, même ma manière de prêcher, même ma manière de parler de Dieu a changé. Parce que maintenant, quand tu te tournes vers le peuple de Dieu, tu es rempli d'amour. Tu es exalté par l'amour. Parce que plus tu regardes le peuple de Dieu, plus tu es rempli d'amour, de l'amour du Christ. Car le Christ aime son peuple. Il aime son peuple de tout son être. Car son peuple, c'est son être. Et comme il a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Et lui, il aime son peuple comme lui-même. Parce que c'est lui, c'est son corps. C'est lui, c'est son identité. C'est sa personne. Et du coup, je me suis dit, mais si je dois aimer Christ, je dois aimer son peuple. Je dois l'aimer plus que tout. Je dois l'aimer plus que moi. Je dois l'aimer, ce peuple. Quel que soit quel que soit l'individu, son niveau spirituel, sa compréhension, ses années de conversion, ses défauts, ses qualités, ses péchés, je dois l'aimer parce que ces personnes-là, c'est Christ. Ces personnes-là sont Christ. Et je dois les aimer. Du coup, tout ce que je faisais avant a perdu de la valeur. C'est devenu un ombrage. C'est de l'ombre. Aujourd'hui, je prends plus plaisir à aimer mon prochain, mon frère, ma sœur, le peuple de Dieu. Je prends plaisir à les aimer et c'est dans ça que je me retrouve aujourd'hui. Je me retrouve entièrement dans cela. Et en me retrouvant dans cela, je me retrouve totalement en Christ. Et je contacte Christ à chaque fois que je contacte un frère et une sœur. Je connais Christ à travers les frères et les sœurs. Et toutes ces choses-là que je faisais avant, la délivrance, les trucs comme ça, je le fais toujours, mais d'une autre manière. Vous savez, aujourd'hui, quand je prie pour quelqu'un et qu'il guérit, je m'en fous. Quand je prie pour quelqu'un et la personne est délivrée, je m'en fous. Quand
quand j'enseigne, je donne des informations importantes à une personne et ces informations changent sa vie en Christ, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est que j'aime cette personne. Je m'en fous pas de l'amour que j'ai pour cette personne. C'est ça le plus important pour moi. C'est ça qui est la priorité. C'est ça qui doit nous donner la joie. C'est ça qui doit faire, qui doit être en avant dans nos vies. Tu veux connaître Christ? Connais son peuple. Et si tu connais son peuple, tu connaîtras Christ. Et je peux vous dire, son peuple, on les trouve partout. On trouve partout les membres de son peuple. On les trouve dans toutes les dénominations chrétiennes, même catholiques. On les trouve partout. On les trouve dans la rue. On les trouve dans les maisons. On les trouve à travers Internet. J'ai trouvé énormément d'enfants de Dieu à travers Internet. Et c'est incroyable. Je vous donne cette clé. Prenez-la et ouvrez cette porte, la porte de la connaissance de votre Seigneur, de votre rencontre avec le Seigneur, de votre véritable rencontre avec le Seigneur. Restez bénis.